a réduit considérablement le taux de banditisme dans la région. Mais elle permet aussi aux groupes armés et aux djihadistes souvent liés à Al-Qaïda de se financer. La sécurisation du site était assurée par la coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA, un groupe signataire de l'accord de paix avec Bamako en 2015. La semaine dernière, un premier bataillon de l'armée malienne est arrivé dans la localité d'Intilit pour assurer la sécurité de la ville, soutient le premier adjoint au maire de Gao. Au dit du premier adjoint, ils sont plusieurs jeunes à quitter chaque matin Gao pour se rendre sur ce site, malgré les tracasseries des groupes rebelles qui contrôlaient la localité. Selon le journaliste Mohamed Touré de l'Essor, le site d'orpaillage d'Intilit a été rebaptisé par certains la ville bleue à cause des nombreuses tentes en bâche de couleur ciel qui la rendent visible de loin. Les immigrés de l'or viennent des pays voisins tels que le Nigeria, le Burkina Faso, le Tchad, la Libye et le Soudan. La présence massive des orpailleurs dans cette localité désertique a causé une augmentation du coût de la vie, avec notamment la forte inflation des prix des denrées de première consommation. Cette exploitation artisanale de l'or par des locaux, des étrangers voire des djihadistes dans cette commune rurale est problématique pour le gouvernement, car les exploitants artisanaux ne sont pas dans l'obligation de divulguer la quantité d'or qu'ils produisent, ce qui représente en matière de taxes et d'impôts un manque à gagner conséquent pour l'État, souligne un agent de la Direction nationale de la géologie et des mines. Les enjeux financiers associés à l'exploitation aurifère artisanale sont devenus considérables ces dernières années. Cela a conduit à la formation des réseaux commerciaux locaux, régionaux et internationaux informels spécifiques. Ceux-ci peuvent contribuer au financement de groupes armés et ou du terrorisme et à une augmentation du blanchiment d'argent dans la région à raison de l'émission de trafiquants dans l'économie aurifère artisanale, conclut-il. Cette présence des forces armées maliennes dans la localité, selon Lansana Guido, ex-directeur national de la géologie et des mines, devait renforcer le contrôle des circuits de commercialisation de l'or afin de réduire les risques de blanchiment d'argent et de financement des groupes armés. Les experts de la géologie et des mines prétendent qu'une quarantaine de tonnes d'or sont réalisées dans ce secteur informel annuellement. C'est ahurissant de voir que cette manne financière n'est pas contrôlée par l'État.